Business Connect en partenariat avec Colos Cimet Limited. Une économie résiliente, un secteur de la construction prêt à rebondir, c'est ainsi que le directeur général de Colos Cimet perçoit l'année 2022. L'entreprise poursuit sa mission d'assurer un approvisionnement constant de matériaux pour le secteur de la construction. Des effets multiplicateurs positifs attendus avec le retrait de Maurice sur la liste noire de l'Union européenne. Le pays est considéré comme une des juridictions les plus compétentes au monde selon Finance Mauritius. Avec la reprise du tourisme, on s'intéresse aux activités qui attirent et qui créent de l'emploi tout en générant des revenus importants pour le pays. Colos, un acteur majeur dans le secteur de la construction, un secteur qui a connu de nombreuses transformations durant les dernières années. Et 2022 commence dans un contexte particulier avec la crise de la Covid-19 qui dure depuis 2 ans déjà. Alors quelles sont les perspectives pour 2022 pour le secteur de la construction et comment Colos se prépare à affronter les défis de 2022? On en parle dans cette édition. Dominique Billon, alors Colos étant un acteur majeur du secteur de la construction et ce secteur a été soumis à des transformations majeures durant ces dernières années. Comment se porte le secteur aujourd'hui? C'est vrai que les dernières années ont été un peu spéciales pour tout le monde. Donc avec la crise du Covid, beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés, en particulier tout ce qui est la supply chain. Il a fallu assurer l'approvisionnement malgré tous les soucis qu'il y a pu y avoir avec les fermetures des frontières, avec l'incident qu'il y a eu sur le canal de Suez aussi, qui a largement perturbé aussi tout ce qui est aspect transport. Donc notre grand challenge a été d'assurer l'approvisionnement correct du marché mauricien. Donc ça a été vraiment un des points majeurs dont on a eu à s'occuper. Le secteur de la construction lui-même, ça a été aussi une chose qui nous a un petit peu étonnés, mais il s'est très bien comporté. Il a repris assez vite. Grâce en particulier au soutien du gouvernement avec les grands chantiers, mais aussi je pense à l'ensemble des Mauriciens qui ont choisi aussi de sécuriser leurs avoirs aussi, je pense, au travers de la construction. Donc le secteur a très bien repris et a vraiment montré des signes de relance fortes. Quel regard portez-vous sur le secteur de la construction pendant l'année 2021 qui vient de s'écouler? L'année 2021, ça a été une année, alors donc on a vu un peu cette reprise d'activité très forte, un lockdown qui s'est relativement bien passé par l'expérience qu'on a eue antérieurement, par notre organisation. Je pense qu'un des faits majeurs de l'année, c'est la résilience qu'on a pu montrer avec tout ce qu'on a mis en place, avec cette crise, le work from home, la solidarité aussi de nos équipes. Tout ça, je pense qu'on en est sorti plus fort, gagnant et plus fort qu'avant. Cette crise nous a vraiment renforcés dans notre solidarité, dans notre faculté à assurer un service de qualité à nos clients, à se préoccuper d'eux, à être auprès de nos clients.
Et quelles sont les perspectives pour 2022 pour le secteur en général? Je pense que personne ne peut dire véritablement à coup sûr où on va se diriger. Je pense que ceux qui avaient prévu des scénarios au début de la crise du Covid, je pense, sont tous trompés. Je ne sais pas, moi, je n'ai aucune certitude sur comment ça va continuer. Est-ce que la crise financière va nous rattraper? Est-ce que la crise économique va être plus dure? Je n'ai pas le sentiment, je n'ai pas ce sentiment. Je pense que nous reprenons de manière assez soft le cours des activités qui monte graduellement. J'espère, touchons du bois, qu'il ne va pas y avoir de dégradation forte de l'économie et que le pays ne va pas trop avoir à en souffrir. Voilà. Les perspectives, moi je pense qu'il y a des chantiers en cours, il y a des choses à faire dans le pays et les perspectives sont relativement bonne en termes de volume, en tout cas, d'activité. Donc je suis assez confiant quand même sur la capacité de notre économie à rebondir et à atteindre, à avoir une certaine continuité. Voilà. Quels sont les défis pour Colosse pour l'année 2022 et comment l'entreprise se prépare à affronter ces défis? Premier défi, je pense que vous êtes au courant, on a donc lancé Colosse Madagascar. Donc c'est un des défis aussi, c'est notre internationalisation, notre expansion régionale. Ça c'est une première chose qui nous occupe quand même pas mal. Mais deuxième chose, qui reste dans la continuité de ce qu'on a connu, c'est-à-dire assurer un service de qualité, un approvisionnement constant du marché. La chaîne logistique est vraiment très tendue, toujours. On a vraiment du mal des fois à trouver un bateau, à assurer un approvisionnement fluide et constant au marché. Et c'est ça qui nous préoccupe aussi actuellement. Mais malgré cela, nous avons montré que nous étions capables d'approvisionner le marché de manière constante et continue. On a toujours réussi, on va continuer évidemment à approvisionner le marché avec du ciment de qualité et dans les temps et en quantité nécessaire. Voilà. The decision of the European Union to remove Mauritius from its blacklist comes as a relief not only to the authorities but also to the operators of the sector. For sure, a lot of things are going to change, and this decision will have an impact not only on the financial services sector but also on other sectors of the economy. Today we're going to see how things are going to change and the work that has been done during the past months in collaboration between the public sector, the private sector and the authorities. We talked to Shahed Ahmad Hulash, Chairman of Mauritius Finance. Mr. Shahed Ahmad Hulash, so how does Mauritius Finance views this decision of the European Union to remove Mauritius from its blacklist? Well, Mauritius Finance is extremely happy that we finally made it through the blacklist. It's been a long and arduous journey, but at the end of the day, the determination of the private sector, the government and the authorities to work through the shortcomings that the FATF had identified in our system and to ensure that we move to a state of play where the controls are effective was something that we were all working towards as a group. And we are extremely happy that the results are now coming out and we are out of the woods, hopefully. And now that we've seen the shortcomings, what is expected to change? I think the change has already happened. We've seen a massive change in the compliance culture in the country. We've seen a number of companies now beefing up their compliance function. So I must say that from my perspective and from our perspective, we've seen a lot of changes, positive, in terms of ensuring that we have the right
laws, the right governance, the right framework, and the authorities are doing their inspections, providing guidance, and a lot of that has led to that result today. And also, we know that Mauritius is one of the jurisdictions most closely watched and monitored. And how do you expect that people now will react to this removal of Mauritius from the blacklist? We've basically passed the relevant tests. Now we are one of the jurisdictions that are the most compliant in the world. And this gives our operators a lot of confidence in how to do business. How to avoid, I guess, us going to those. This is to ensure that we maintain that culture, and also with continuous engagement with the authorities, be it the FATF, the EU, on what their expectations are. And is Mauritius Finance going to lead the way of the cooperation between the private, public sectors and the authorities? I mean, we've done that already. There has been an extreme engagement between both the Mauritius Finance, the authorities, the regulator, the ministry, and we've participated in all those forums, provided our views, provided resource material to ensure that we are always ahead of the game. There are a lot of members of Mauritius Finance who are also part of international institutions, international groups. And how do you think that removal of Mauritius from the blacklist will impact on other sectors of the economy? The financial services sector contributes 13% of the GDP as of today. And that's one of the fastest growing sectors and one of the sectors who have not been really affected by COVID-19. The multiplier effect that we bring to the economy with clients coming over to Mauritius, for the hotel industry, the taxi, restaurants, real estate. A lot of our clients are buying high-end real estate in Mauritius. And obviously, the amount of forex that we bring to the country that stabilizes our balance of payment is extremely important. So yes, I mean, we see that sector growing. We see a lot of investment happening into that sector. We see a lot of international companies coming to that sector. So definitely that's the sector that's going to grow, and we see a lot of potential for employment also there. Nous sommes en pleine nature dans le sud-est du pays et en été, quoi de mieux d'explorer, de découvrir ces richesses naturelles de notre pays. Et avec l'ouverture des frontières, nous allons voir les activités ne manquent pas. Bien sûr, il y a les randonnées qu'on peut faire des heures à marcher et aussi il y a cette activité, le quad, où on va découvrir cette partie de l'île. Et pour cela, nous allons voir aussi comment les opérateurs accueillent cette ouverture des frontières et comment les activités vont reprendre avec l'arrivée des touristes. Mais bien sûr, il y a les Mauriciens qui peuvent aussi profiter de cette activité du quad. Alors, pour cela, nous sommes partis dans le sud-est du pays, au pont naturel Quad. Et je vous invite à venir me rejoindre dans une de ces machines pour un tour. Je prends place à bord de ce quad et nous allons faire ce parcours du pont naturel Quad dans le sud-est du pays et découvrir ces magnifiques paysages, et aussi nous allons parler avec ces opérateurs qui apportent des touristes, des visiteurs pour faire ce parcours et aussi découvrir les richesses de notre pays. Allons-y donc. Une balade en quad pour explorer les terres du sud-est. Un trajet qui dure un peu plus d'1 heure et qui passe par le pont naturel.
Donc le pont naturel où on peut marcher d'un bout à l'autre et voir des deux côtés l'eau, donc l'eau de la mer qui passe en dessous et on voit ce spectacle, ce très beau spectacle. C'est d'ailleurs pour ces choses-là que Maurice est très prisé. Alors il faut bien sûr venir voir ce spectacle de la nature et ces choses-là vont attirer bien sûr les touristes qui veulent venir chez vous à Maurice et ça va bien sûr arranger notre industrie touristique et tout ce qui tourne autour, bien sûr les activités comme le quad, les tours opérateurs et toutes ces personnes qui font visiter, qui font voyager, qui font rêver les personnes qui veulent avoir ce joli spectacle que nous voyons ici actuellement. Maurice peut compter non seulement sur ses belles plages, son soleil et son lagon turquoise, la diversité des activités attire aussi les visiteurs. First, before we came to Mauritius, we chose Georgia, but then we were thinking that we want more activities, more sea activities. So we chose Mauritius. We read about it before, so it was fun to have these activities in Mauritius. Les opérateurs se réjouissent de pouvoir vendre les atouts de Maurice après la réouverture des frontières. La reprise, c'est une bonne chose avec la réouverture des frontières. Bon, toutes les activités ont déjà repris, même au niveau de la plage, dans les parcs et tout ça. Et ça, c'est une bonne chose pour l'économie et où toute la population mauricienne peut profiter directement ou indirectement. Moi, ce que me peut attendre, c'est une ouverture du ciel avec tous les différents avions qu'on a qui viennent de différentes parties du monde. Et Maurice est déjà prêt pour accueillir tous ces gens-là à l'île Maurice. Nous avons deux guides qui travaillent avec nous. Alors, ces deux guides-là expliquent aux clients tout au long du trip que ça nous fait. Nous fait la plage, nous fait comme ça, comment ça, la forêt là, beaucoup de monde ne connaît. Alors, nos guides expliquent la forêt là, comment l'historique, ça la plage là, qui la plage ça. Et puis, bien sûr, pont naturel, beaucoup de monde qui ne connaît pas, les Mauriciens plutôt, qui ne connaissent pas pont naturel, ils nous disent entendre parler de pont naturel. Alors, nous faisons ça sortie là en quad. C'est une visite pont naturel en quad. Quad, il y a une autre expérience, ok? Vous faites une autre expérience, vous pouvez trouver la nature, vous pouvez trouver tout, plein de chemins. Il fait plein de chemins aussi, qui vous voiture pas capable passer. Alors, vous pouvez descendre, ou marcher, ou visiter, ou remonter au quad, ou repasser. Il y a une longue trajet aussi, vous ne pouvez pas marcher. Alors, vous faites une partie en quad et une partie sur le marcher visiter. La vie reprend dans le secteur du tourisme, le pays retrouve sa vocation touristique, ce qui a fait la réputation de Maurice dans le monde. Avec la réouverture, nous pouvons recevoir nos clients, mais nous pouvons prendre aussi des précautions sanitaires qui sont bien pour nous, la famille, et pour nos clients aussi, c'est très safe. Mais nous faisons aussi là pareil comme avant même. Je gagne même sensation, même tout, juste avec beaucoup de précautions. Avec la réouverture de frontières, nous avons une activité peut reprendre, alors nous sommes capables de récontribuer dans l'économie du pays. So that's it for this edition of Business Connect. We hope you enjoyed this program, which you can view again on our multimedia platforms. And we'll see you next time. Till then, goodbye.